L'Union européenne n'enverra pas d'observateurs aux prochaines élections au Gabon. La tension monte à quelques mois de la présidentielle au Sénégal. Et puis en République démocratique du Congo, libération conditionnelle de 501 détenus pour désengorger les prisons. On termine comme d'usage par le Togo. L'ANC, le parti de Jean-Pierre Fabre, sonne la mobilisation de ses militants en vue des élections à venir. Pour ce premier numéro de la semaine, nous invitons Prosper Agboklo. Il est journaliste et analyste politique. Samir Ourosama est juriste. Il est défenseur des droits humains. Et puis Guillaume Or, journaliste et analyste politique. On va les saluer. Vous allez bien, Samir? Bonjour. Bonjour Michel, je vais très bien. J'espère que tu vas très bien également. Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, comme j'ai l'habitude de le dire, grâce à New World TV. Bonjour l'aîné, Prosper Agboklo. Tout va bien? Oui, par la grâce de Dieu, on est là. Je crois que l'essentiel, c'est d'être ensemble et de parler de ce qui nous regarde, ce qui nous entoure et éclairer la lanterne donc, de nos téléspectateurs. Et une fois encore, merci à New World TV, à la direction générale, à Gilles, à Augustin, à tous ceux qui sont ici. Ouais. Guillaume, on se retrouve on se retrouve, en pleine forme. Michel, en pleine forme, on va, grâce à Dieu. Merci pour l'invitation. Merci aux téléspectateurs de toujours nous rester fidèles sur New World TV. C'est un plaisir de me retrouver encore aujourd'hui avec des confrères et de partager ces moments sur New World TV. Merci également à vous. On commence donc par le pays de Ali Bongo Ondimba à l'approche des élections qui auront lieu cette année dans ce pays, le Gabon. Donc l'Union européenne ne sera pas comptée parmi la mission d'observation. En effet, au cours de son déjeuner de presse, l'ambassadrice a révélé aux journalistes qu'il n'y a pas de mission électorale au Gabon pour les élections de 2023. Samir Ourosama, elle dit on n'a pas été tout simplement saisi par les autorités. Est-ce que c'est une question d'être saisi ou une question d'être compris? On peut multiplier tant d'interrogations, mais on se rend véritablement compte que chaque pays est libre d'accepter ou non la venue d'une mission d'observation dans son pays au cours d'une élection ou d'un processus électoral comme ce qui va se passer au niveau du Gabon. Donc le Gabon est un pays souverain et lorsqu'on est souverain, je me rappelle au Togo, et il y a une année où nous avons organisé les élections sur fonds propres. Nous avons financé les élections de bout en bout sans avoir recours à l'aide d'une quelconque organisation internationale ou d'une quelconque puissance mondiale. Donc nous avons jugé à l'époque de ne pas accepter à ce que une organisation comme par exemple l'Union européenne ou comme des pays comme l'Allemagne et autres puissent venir observer ou déployer une mission d'observation électorale parce que ça touche à quelque part à notre souveraineté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais ce qui se fait aujourd'hui au niveau du Gabon, on se rend véritablement compte que les acteurs politiques du Gabon ont plus confiance à ces missions d'observation électorale qu'à des institutions qui sont censées organiser et veiller à la bonne conduite du processus électoral. Mais surtout l'opposition. Alors qu'on sait que dans nos pays, nous avons des organisations, des organismes, des institutions qui veillent à ce que chaque étape du processus électoral se déroule bien. Mais en soi, une mission d'observation électorale, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faudrait que les différentes parties prenantes, c'est-à-dire l'État gabonais et l'Union européenne, se mettent d'accord sur les conditions du déploiement d'une telle mission. Mais on a aussi à l'idée que souvent ces missions d'observation électorale dans nos pays contribuer à créer des tensions. On en a vu de part et d'autre où une mission d'observation électorale n'est pas censée véritablement prendre part parce qu'on dit elle a pour mission de faire une évaluation approfondie de façon professionnelle, indépendante et impartiale du processus électoral qui va aboutir à des recommandations en vue d'améliorer le processus, les différents processus électoraux. C'est-à-dire que nous sommes des démocraties en construction. Et cela, on ne peut pas dire qu'on va organiser une élection et que l'élection soit parfaite totalement. Il y aura des insuffisances, il y aura des coquilles. C'est au fur et à mesure que nous sommes en train de perfectionner notre démocratie. Mais on se rend compte qu'il y a certaines observations
observations ou certaines missions d'observation électorale qui viennent et qui sèment de la zizanie, qui prennent position, en fait, de façon globale, qui prennent position pour la partie qui se dit avoir gagné les élections. Ça peut être l'opposition, ça peut être le parti au pouvoir et tout. Mais moi, je salue véritablement ce courage des autorités du Gabon qui ont compris que la souveraineté de l'Afrique, c'est à nous de le faire respecter, de la faire respecter, et cela va véritablement à ce que nous puissions organiser de bout en bout. Nous avons au sein de nos pays les organisations de la société civile qui peuvent superviser de façon impeccable nos processus électoraux du moment où on leur offre cette possibilité-là, qu'on leur donne les moyens nécessaires. Parce que contrairement à ce que vous pensez que les acteurs politiques ont confiance à ces organisations de la société civile? Mais on dit organisation de la société civile, ils sont censés accompagner ou disons jouer le rôle du contrôle de l'action gouvernementale, de l'action publique. S'ils n'ont pas confiance, je ne sais pas quelle est la solution qu'ils proposent. Moi, ce que je voudrais dire sur ce point pour finir, ce qu'on doit véritablement accepter, que nous sommes capables d'organiser des élections sans qu'aucune puissance internationale, sans qu'aucune organisation internationale ne puisse venir avoir son œil dessus. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, une mission d'observation électorale, ce n'est pas un jeu d'enfants comme beaucoup le pensent. C'est véritablement des spécialistes, des gens qui sont aguerris en matière politique, en matière juridique, en matière d'instruments internationaux, puisque ces observations se basent sur des mécanismes du droit international, sur les bonnes pratiques, mais également sur la réglementation, sur le cadre juridique qui est établi par nos pays. Donc nous pouvons également le faire parce que les mécanismes sont là pour tout le monde. Nous avons des organisations de la société civile. Vous avez vu dans d'autres pays où l'Église catholique également s'est mobilisée pour déployer les observateurs. Donc il y a de la volonté. On n'a pas forcément besoin qu'une personne étrangère à notre vie commune vienne pour que nous puissions avoir une certaine confiance, une certaine crédibilité des résultats qui vont sortir de ce processus électoral qui est en jeu. Moi, je salue véritablement ce courage des autorités gabonaises et j'invite à ce que tous les acteurs politiques de ce pays-là puissent véritablement s'asseoir, définir les conditions adéquates pour aller à des élections acceptées et paisibles, à ce que, à l'issue de ces élections-là, que le Gabon puisse continuer à se développer et que l'Afrique puisse retrouver ses lettres de noblesse. La procédure est qu'on doit être saisi officiellement par le gouvernement et lors de notre dialogue politique intensifié, c'était en 2019, on s'est mis d'accord pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, parce que je n'étais pas là. En 2016, a déclaré Rosario Bento País, l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Prosper Agbokoulou, vous, on connaît votre position, hein, vous l'aviez dit une fois même ici, que les Africains sont prêts à organiser leurs élections sans l'Union européenne, sans l'ONU, sans des observateurs, j'allais dire, de ces pays. Bon, je crois, vous vous rappelez des dernières élections présidentielles aux États-Unis. Il y a eu tellement de cafouillages. Il y a eu de la cacophonie qui va gagner entre Donald Trump et Joe Biden. On a parlé même de fraude massive en faveur de Joe Biden. On ne voulait plus que Donald Trump reste au pouvoir. Qui a envoyé des observateurs là-bas? Et ça, c'est Trump qui le dit. Mais si c'est Trump, oui, c'est Trump aussi a son organisation. Et beaucoup l'ont dénoncé également. Pas seulement, c'est parce que les Occidentaux veulent que Joe Biden gagne. On veut renvoyer coûte que coûte Trump par rapport à sa politique. On ne voudrait pas donc le laisser continuer. Donc, on a tout fait pour que Trump parte. Donc, qui a envoyé des observateurs? Et lui non plus n'a pas justifié ce qu'il dit. On ne voudrait pas qu'il le justifie. C'est là la dictature. Il n'y a pas pire dictature que la démocratie à l'européenne. Il n'y a pas pire dictature. En Afrique, il n'y a pas de... Écoutez, quand on veut prendre le temps pour définir et comment décortiquer cette démocratie qu'on a amenée en Afrique par X, Y, par la volonté donc des Occidentaux, on peut dire tout simplement qu'il n'y a pas pire dictature que cela. C'est-à-dire qu'on vient, on impose, on vous dit, on va avoir des observateurs pour vous observer, pour voir, et après,
ils s'asseyent et ils sortent des rapports bizarres qui ne répondent aucunement aux exigences. Est-ce que le problème ne vient pas des Africains? Comme Samir l'a dit, j'ai eu à lui poser une question tout à l'heure. Oui. La présence de ces observateurs met un peu à l'aise l'opposition. Non. Parce que pour l'opposition, les acteurs de la société civile qu'on cite souvent seront peut-être achetés. Moi, je dis une chose. Moi, je ne crois pas à la sincérité des oppositions et des pouvoirs en place. Pour moi, ce sont des connivences. Pour moi, il y a connivence entre ces organismes. C'est-à-dire que c'est un système implanté qu'on a importé, qu'on a inculqué dans l'idéal commun de l'Africain pour dire que la démocratie, c'est le changement social qu'il faut, un contrat social qui met donc en exergue la valeur du peuple par rapport aux exigences de l'heure. Écoutez, quand vous prenez par exemple la France, la droite a passé 21 ans de 59 à 74, à 81, avant le départ qu'on appelle Giscard d'Estaing. Écoutez, si vous alignez les présidents qui se sont succédés, De Gaulle, et comme on appelle Pompidou, Giscard d'Estaing, ils sont tous de la droite. C'est le même idéal, c'est-à-dire que le plan d'action est le même. Après, on a fait une petite alternance, comme on appelle un changement, et on a amené je dis, quelque part, c'est une façon de nous flouer. Et c'est ça qui amène, comme Samir l'a dit tout à l'heure, qu'on appelle un débat interminable sur des conflits qu'on ne devrait même pas avoir. Regardez au Maroc aujourd'hui, le Maroc est dirigé par un souverain. Il n'y a pas d'élection au Maroc. Retour à la royauté? Pour moi, c'est la meilleure façon, même pour l'Afrique. La meilleure façon c'est-à-dire, c'est la démocratie qui a créé tout le désordre que nous avons. Regardez la Corée du Nord. C'est un pays très développé aujourd'hui. Moi, quand on vient nous dire violation des droits de l'homme, c'est ceux qui inventent. Il n'y en a pas en Corée du Nord. Je dis, il faut que des Coréens, que d'autres observateurs aillent en Corée, qui soient de la posture des Coréens, pour venir nous faire des rapports. Si ce ne sont que des Occidentaux qui envoient des rapports, comment on appelle, aggravés, des rapports alarmants, allais-je dire, pour alerter le monde. Aujourd'hui, quand vous voyez les images qui viennent de Corée, moi, quand je scrute ces images-là, je me dis, mais c'est des gens qui sont heureux. La Chine est heureuse. Elle est développée. Ces pays qui ne pratiquent pas ce système-là. Le Gabon a compris. On parle de Omar Bongo, on dit qu'il est malade, il est ci, il est ça. Moi, c'est l'alternance au pouvoir, ça amène quoi? C'est-à-dire le concret que l'Africain peut me dire. Donc, même malade, il peut continuer. Dans cet état, je dis, quand il a toujours ses facultés, il peut maintenant, si le peuple gabonais désire que, bon, il faut pas... Vous savez... Par quoi? Je dis, si le peuple gabonais désire et lui parle et qu'il dit, je ne peux plus continuer, il faut que la personne même s'exprime. Et comment le changer? Bon, je vous ai dit un autre bongo? Je lui dis, non, si un bongo veut venir, pour moi, le problème ne tient pas compte du... Moi, je dis, non, ouais. Ne tient pas compte de la personnalité d'une famille. Moi, je dis, quelque part, toute personne imbue de toute faculté peut diriger un pays et apporter les bonnes mœurs. Le développement, ça passe ainsi. Vous savez, Dieu nous a créés de telle manière que chacun a sa posture. Tout le monde ne peut pas prendre le pouvoir. Et le pouvoir, il est divin. C'est ce que moi je crois. Donc, les observateurs, ils amènent quoi? Quand les observateurs arrivent, d'abord, ils font dépenser le pays. Oui. Ils viennent, ils ingurgitent un pas donc, de notre budget. Ils viennent faire des observations qui sont à leur avantage, parce que celui qu'ils veulent qu'il soit au pouvoir est là. Ils viennent tirer des profits et ils partent et ils mettent de la zizanie. Donc pour moi aujourd'hui, Bongo a pris les choses entre ses mains. Oui, qu'il est malade, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui voit, qui sait qui est qui. Donc moi je ne vais pas juger Bongo parce qu'il est malade aujourd'hui. Moi je suis en bonne santé, alors il ne peut plus diriger. Mais la faculté de diriger, il est là. Il se promène, il va un peu partout. Il était à Lomé même. Il est là. Donc même, bon, pour moi ce n'est pas de ça que je juge. Ouais. Je dis,
le peuple gabonais, aujourd'hui, quand on prend le PIB gabonais, il est en croissance. Le Gabon est en croissance. Maintenant, c'est le changement de personnes qui va amener à aller plus haut. Et vous devez savoir que l'état dans lequel nous trouvons, avec la dictature des Occidentaux sur l'Afrique, on ne peut pas dépasser un tel seuil. Il y a un seuil sur lequel on doit s'arrêter pour l'instant. Donc, quel que soit le bon Dieu qui descendra du ciel pour venir prendre le pouvoir, on sera sur place si on ne se bat pas pour se dégager donc de cette encoignure des Occidentaux. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Ne vous inquiétez même pas. Il y a un autre bongo, on parle de Valentin d'ailleurs. Alors Guillaume, moi, je suis pas d'accord. Cela divise. On peut comprendre le développement de notre ami Prosper, mais cela divise les Gabonais. Et surtout, l'opposition est en train de parler. En prenant cette décision, selon l'opposition, quand le gouvernement prend cette décision, c'est que le gouvernement veut rouler pour son avantage. Et on peut mieux comprendre parce que pour l'opposition, l'Union européenne, c'est-à-dire les observateurs de l'Union européenne et autres, viennent mettre un peu l'équilibre. Ah oui, effectivement, selon certains opposants, c'est la mission la plus fiable. Donc je suis d'accord que quand on dit que l'Union européenne ne pourra plus observer pour ces élections, qu'on s'inquiète. Moi, je suis un peu, pas totalement d'avis avec les confrères. Et c'est ce qui est intéressant. Oui, parce que d'abord, le Gabon n'a pas invité l'Union européenne à observer ces élections. Quelle est la raison? La raison, la raison n'a pas été une raison économique ou quelque chose comme ça, mais quand nous avons suivi une réaction du gouvernement qui a référé aux antécédents de 2016. On a vu ce qui s'est passé en 2016 quand l'Union européenne avait plutôt attaqué la régularité des élections au Gabon en 2016. Donc, donnant un peu plus de confiance au camp Jean-Ping d'avoir gagné. Ouais. Donc, voilà. Donc, quand vous êtes dans ce contexte-là, ceux qui sont de l'opposition sont dans leur droit de dire que c'est la seule mission fiable qui pourrait, quand on a gagné, nous dire qu'on a gagné. Mais nous retenons au contexte ce que le Gabon vient de faire. Je suis d'accord que dans un élan de souveraineté ou bien dans cette volonté d'avoir notre souveraineté, qu'on décide d'organiser nos élections et qu'on dise oui, tel peut venir, tel peut ne pas venir ou bien ne peut pas venir. On est d'accord. Ouais. Et depuis 2016, depuis les événements de 2016 au Gabon, c'est maintenant le gouvernement gabonais qui invite la mission de l'Union européenne à venir observer. Donc quand la mission n'a pas reçu d'observation, elle ne viendra pas. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais quand un acteur comme ça fait l'unanimité ou bien est accepté par l'opposition et que à l'approche des élections, le pouvoir dit non, on ne l'invite pas, ou bien l'acteur dit qu'on n'a pas été invité. Le pouvoir cache quelque chose? Je pense que même si le pouvoir ne cache pas quelque chose, je pense qu'il est de la responsabilité du pouvoir gabonais de trouver un acteur qui fasse l'unanimité. Que les autres observateurs fassent l'unanimité dans la classe politique, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé, effectivement, d'inviter la mission de l'Union européenne. C'est vrai, quelque part, en voyant le cas 2016, la mission de l'Union européenne avait pris une position qui pourrait avantager l'opposition. C'est pour ça que l'opposition réclame. D'ailleurs, il y a un opposant qui demandait à la mission de faire pression pour pouvoir venir, demander à ce qu'on mette, je ne sais pas, qu'on suspende peut-être l'importation du pétrole gabonais. Ça, c'est un genre de réflexion qui n'est que typique aux politiciens africains. Hein. Je vois mal un Européen prendre ce genre d'initiative-là. Mais, dans le fond, si on s'inquiète de la situation, je pense qu'il y a des raisons. Si le pouvoir dit que la mission de l'Union européenne ne vient pas, maintenant, quelle mission fait l'unanimité? Les observateurs locaux? Si oui, il va falloir qu'on trouve des observateurs locaux qui fassent l'unanimité. On peut se référer aux Africains également. Il n'y a pas de souci. Pour moi, jusque-là, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé, comme je l'ai dit, d'inviter l'Union européenne, mais il faudrait trouver quelqu'un qui fasse l'unanimité. C'est ça, mon seul problème. Si on dit que l'Union européenne ne viendra pas et qu'on ne trouve pas une autre alternative, on donne raison à l'opposition. Sinon, pourquoi on refuse que l'Union européenne vienne? Ça risque de créer encore des remous. Ce n'est pas seulement une mission européenne d'observation qui fait dépenser de l'argent aux États africains. La société civile également. Moi, je pense que ce n'est pas en fait là le problème. Même si la société civile gabonaise observe, ça va dépenser de l'argent. Si des missions africaines arrivent, ça va dépenser de l'argent. Donc moi je pense que la question d'argent n'est pas une question valable. Maintenant il faut trouver un acteur qui fasse l'unanimité. Moi c'est là mon inquiétude. Il faudrait trouver quelqu'un qui soit accepté par le pouvoir et par l'opposition. Sinon dire que, bon, on ne veut pas de l'Union européenne et ne pas donner des raisons valables, moi je pense qu'on a des choses à se reprocher. Allez, on va marquer la petite pause si vous le permettez, on revient pour la suite.